Boker Tov, Boker Tov tout le monde. Dans notre paracha, Pharaon fait un rêve. Les rêves de Pharaon sont très bizarres. Il rêve qu'il voit 7 vaches qui sortent du Nil, des belles vaches, et puis il y a 7 vaches très maigres qui sortent après, et qu'elles avalent les grosses vaches, les belles vaches, et on ne voit rien du tout sur ces vaches. On ne voit pas qu'elles ont mangé les belles vaches. Ensuite, il y a 7 tiges de blé bien pleines, bien chargées, qui poussent, et il y a 7 autres tiges qui sont complètement vides par le vent, qu'elles avalent les 7 tiges de blé, et on ne remarque pas un changement. Rabbi Nathan, un élève de Rabbi Nachman dans l'Écouté à la Chorte, il dit qu'en fait, c'est l'envie de l'argent de Pharaon. Pourquoi Pharaon a rêvé ça? Le Sefer Tzadik lui a dit que le problème des Égyptiens était le fait que l'homme est ingrat par rapport à Dieu. Dieu te donne l'abondance, mais tu te comportes comme un affamé qui n'a jamais rien mangé. Les 7 vaches, les vaches maigres et mauvaises qui ont avalé les 7 belles vaches grosses, elles sont restées maigres. Pourquoi elles sont restées maigres? C'est comme celui qui a de l'argent dans sa poche, mais il se comporte comme s'il n'en a pas. Et qui n'en a jamais assez. Il a eu toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu, mais il se comporte comme un affamé qui n'a rien eu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour annuler cette envie d'argent? Parce que ça, c'est la maladie. Comme il dit Salomon, il dit le bonheur de savoir profiter de son argent, c'est un bonheur que Dieu te donne. Parce qu'il y a des gens qui accumulent de l'argent, ils ne savent pas en profiter de leur argent. Ils ne savent pas. Ils gardent. Chaque petite dépense leur fait mal et ils n'arrivent pas à bien vivre. Donc, c'est de l'argent, c'est une punition d'un homme d'avoir de l'argent et de ne pas pouvoir en profiter, mais pas parce qu'il est en mauvaise santé, parce qu'il a un mauvais caractère, qui n'est pas capable de dépenser, de bien vivre avec son argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette maladie? Alors il dit Yosef, il faut venir chez le tzaddik. Le tzaddik, c'est Yosef dans ce cas que Pharaon vient chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef? Pharaon lui donne l'argent d'Égypte. Et Yosef distribue la tzedaka. Que par la tzedaka, on peut guérir la ta'avat mamon de l'homme. Quand l'homme fait de la bienfaisance avec son argent, il guérit de cette... il est plus radin comme avant. Il est plus avare. Il guérit de cette maladie. Il dit Rabbi Nathan, c'est ce qui est écrit dans la paracha. Parashat Miketz. Qu'est-ce qu'il dit Yosef Hatzadik à Pharaon? Il lui dit comme ça. Ve'ata yere paro ish navon vechacham ve'yeshitiru al eretz Mitzrayim. Nomme quelqu'un de sage et nomme-le sur l'Égypte. V'yafked pekidim al haaretz. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi pekidim? Pekidim, c'est les gabaïm de tzedaka qui ramassent la tzedaka pour distribuer aux pauvres. Vechimesh et Eretz Mitzrayim. Vechimesh, c'est la notion de Chomesh. À la tzedaka, il faut donner jusqu'à un cinquième de ton argent. C'est-à-dire quand quelqu'un il sent qu'il a une ta'ava d'argent, il sent qu'il est trop attaché à son argent, qu'il ne donne pas que maaser un dixième, qu'il augmente pour lutter justement contre ce mauvais caractère qui ne le laisse pas dépenser. Quand quelqu'un il donne, il a l'habitude de donner. Il y avait le Rav Grudzinski, qui était le rabbin de Vilnius jusqu'en 1938-39, qui était le maître de la génération. Il a écrit le livre Achiezer. Il n'a pas laissé d'enfants. Toute sa vie, il a donné pour les autres. Un jour, il a édité un livre qui a fait beaucoup du bruit dans le monde de la Torah parce que c'est un livre, tu vois à quel point il était génie. Lui, ce Rav, il écrivait avec les 2 mains. Il écrivait 2 lettres différentes dans chaque main en même temps. Et dans sa bouche, il disait à son secrétaire d'écrire la 3e lettre. Et quand elle est venue lui demander, il est où le 2e thème, le 2e volume du livre? Il a dit, il faisait sortir des lettres et des factures de tzedaka qu'il a donné. Il dit, ça c'est mon 2e livre. Ça c'est le vrai livre. Faire vivre des gens, ça c'est le vrai livre. Et il avait une nièce, la fille de sa sœur, qui était une fille qui gardait tout, elle ne voulait rien donner.
Et sa sœur, ça l'a dérangé que sa fille ne veut rien partager avec les autres. La fille était toute jeune. Elle est venue parler à son frère, qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir la fille de cette maladie. Elle a dit, cette fille, quand elle sera grande, elle a un tel point de maladie qu'elle ne saura même pas partager quoi que ce soit avec son mari. Alors le Rav lui a dit, envoie ta fille chez moi, je vais essayer. La fille est venue chez lui, il a pris au supermarché et il lui a acheté un gros paquet de bonbons. Et il a fait sortir avec lui dans le jardin. Bon, elle a un gros paquet de bonbons. Elle ne peut pas manger autant. Mais il y a des autres filles qui viennent lui réclamer. Elle dit non. Qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il fait sortir de son sac un autre paquet de bonbons, il lui donne dans l'autre main. Elle est toute contente, elle a encore un paquet. Et il lui donne un troisième sac de bonbons. Elle se retrouve les mains pleines. Elle ne sait plus quoi faire. Alors elle restait avec pendant 20 minutes, elle ne voulait donner à personne. Après, ça commence à devenir lourd. Donc qu'est-ce qu'elle fait? D'elle-même, elle va au jardin, elle commence à distribuer aux filles. Et il voyait que c'était dur pour elle. Et comme ça, il a fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Cette fille, finalement, elle a grandi. Elle est devenue une des plus grandes philanthropes. Elle est passée à Londres, elle est très riche. Elle a donné tout son argent pour les institutions, pour des associations handicapées, etc. Elle a tout donné pour les autres. Et elle a dit que la leçon que son oncle lui a fait, il a obligé de partager avec les autres. Dans l'éducation des enfants, il faut mettre l'accent sur le partage. Sur le partage. Ma petite fille, elle est partie Hanouka à l'école, il y avait comme une tombola et tout un truc. On lui a donné des sous pour dépenser. Et elle va chez sa mère après un moment, elle dit maman, tout mon argent est fini. Elle dit quoi? Mais je t'ai donné, tu as tout fini. Elle a dit non, il y a mon ami qui est venu, il n'avait pas d'argent, je lui ai partagé la moitié de mon argent. Alors ma femme m'a raconté, alors je l'ai appelé, je lui ai dit je vais te redonner à toi aussi un cadeau maintenant que tu as donné, tu mérites encore plus un cadeau. Habituer les enfants à partager, habituer les enfants à donner. Donner de l'argent aux enfants pour qu'ils donnent la tzedaka. C'est là qu'on les habitue. Quand le matin, on se lève à la tfila, on va mettre de l'argent pour Vaïvarer David, le matin avant que les enfants sortent à l'école, leur donner une pièce, leur dire ça tu mets pour la tzedaka. Et l'enfant, il s'habitue à donner, Parce qu'un enfant, quand il reçoit. On ne l'a pas habitué à partager avec la société, à donner quelque chose, cet enfant, il devient ingrat. Même dans la vie de couple, c'est compliqué pour lui de donner parce qu'il n'a jamais été habitué de donner. C'est quelque chose qu'on habitue. C'est ce qu'il a dit au Sefer Tzadik à Pharaon. Ta tahava de mammon, elle est gérable. Si tu es d'accord, évidemment. Ta tahava de mammon, elle est gérable. Comment elle est gérable? Avec le fait que toi, tu vas t'habituer à donner. Tu vas nommer des gens qui vont faire vivre la société, les pauvres, les malheureux, ceux qui ne reçoivent pas. C'est avec ça que tu peux guérir cette maladie. Rabbi Nachman de Breslev dit que la plus mauvaise maladie dans les mauvais caractères de l'homme, c'est d'être avare. Il dit que quelqu'un qui est avare, il contredit Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme par sa miséricorde et par son côté chesed, qui voulait tellement donner du bien pour l'humanité qu'il a créé l'homme. Donc quand l'homme ne veut rien donner, c'est l'antithèse de Kadosh Baruch Hu. Exactement, c'est à l'encontre. C'est fondamental de donner. Le monde a été créé par un don. Donc quelqu'un qui ne donne pas, il détruit le monde. Olam chesed yibane. Le monde, il a été créé avec chesed. C'est ce que le Sefer Tzadik dit aux Égyptiens. Si vous voulez vous en sortir de la famine qui va venir, vous devez vous coller à la mida de chesed. Et c'est avec ça que le Sefer Tzadik, qui était le maître du chesed, qu'avec tout le mal que ses frères lui ont fait, il les a nourris, il leur a tout donné, avec ça, il a fait vivre le monde entier. Olam, chesed, imane. Donc, Bezrat Hashem, quand on se renforce tous dans la mida de la tzedaka, d'aider les autres, de donner, d'avoir cette facilité de donner de l'argent pour donner une joie à quelqu'un, à une veuve, à un orphelin, à un handicapé, à un nécessiteux, pour donner cette simcha. Et avec ça, Kadosh Baruch Hu va rendre des milliers de fois plus que ce qu'on a donné. Amen, Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach à tous et à toutes.